sur les questions de l'école, du périscolaire. Enfin, voilà, nos priorités, si vous voulez, elles s'organisent en termes au niveau du développement de la commune, parce que c'est indispensable, et puis en même temps au niveau des gamins, parce que nous considérons que les questions de l'éducation sont absolument essentielles. La République, c'est l'égalité, la fraternité, mais c'est aussi et la liberté, et c'est aussi, bien évidemment, la laïcité. Et donc, mais je sais que sur ces valeurs, on se retrouve très largement. Et donc, pour nous, la question de l'école est absolument quelque chose d'essentiel. Et la laïcité, pour nous, c'est pas l'ignorance des religions, c'est pas l'ignorance. Chacun est libre, bien évidemment, d'avoir la religion qui lui convient. Simplement, on considère que c'est une affaire personnelle et que ça ne doit pas rentrer dans le débat public. Donc il ne s'agit pas d'interdire quoi que ce soit, mais de ne pas mélanger, en réalité, il y a la sphère privée, celle qui intéresse tout à chacun, ce que je crois, ce que je ne crois pas, etc. Ça, c'est notre responsabilité. Et puis, en même temps, si je crois ou si je ne crois pas, et inversement, ben, ça ne doit pas nous empêcher d'avoir des relations normales dans le cadre de la République. Voilà. Et donc ça, c'est bien évidemment notre priorité. Alors, maintenant, il y a une question centrale, mais qui n'est pas une question charmontaise. C'est la question de l'emploi. On est en train de vivre dans une société qui est, de ce point de vue, assez insupportable. Donnez deux chiffres. Si vous habitez Pontarlier, il y a 3% de chômeurs. Parce qu'il y a la frontière de l'autre côté, les gens vont travailler en Suisse, tout ça. 3% de chômeurs. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de chômeurs. Parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent, il y en a d'autres qui retrouvent du travail, enfin voilà, ça tourne très rapidement. Dans notre région, on est presque à 14%. Donc, et en même temps, on a des politiques de l'emploi au niveau national qui sont les mêmes pour l'ensemble du pays. C'est-à-dire que l'on habite Pontarlier, le Pays de Montbéliard ou Bordeaux, on a exactement les mêmes politiques de l'emploi. Et moi je pense que c'est une erreur, et qu'on devrait avoir des politiques de l'emploi qui soient beaucoup plus adaptées aux territoires eux-mêmes. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait une conférence de presse il y a 15 jours, 3 semaines, où j'expliquais qu'il fallait faire des expérimentations sur les différents territoires, et notamment les territoires les plus fragiles. Moi, je considère qu'il y a quelque chose qui est absolument insupportable. J'ai travaillé à l'usine 15 ans. Je travaillais à la chaîne. Je travaillais à l'anticorrosion des voitures. Vous savez, c'est le Blackson, le goudron qu'on met sous les voitures. C'est un travail très dur. Et quand je travaillais là, et que, à l'époque, j'avais 35-40 ans, et que je voyais mes collègues de 50, 55 ans qui travaillaient aussi en chaîne avec moi, on avait coutume de dire que les années après 50 ans, elles comptaient double. Parce qu'on se lève tôt le matin, parce que la journée elle est dure, etc. Et je voyais les collègues après 50 ans qui vieillissaient, et qu'en fait qui vieillissaient de manière très rapide et prématurée quelque part. Et à côté de ça, on a des jeunes qui sont à la recherche de boulot. C'est pas acceptable. Et je pense que sur des territoires comme les nôtres, on devrait permettre à ceux qui exercent des travaux pénibles, alors dans l'industrie, mais ça peut être aussi dans le bâtiment, etc., de pouvoir partir plus tôt, 58 ans notamment, et que chaque fois qu'il y a un départ, il y a un jeune qui le remplace. Et donc on a des dispositifs ici en région qui sont financés par le Conseil régional de Franche-Comté, sur lequel j'ai travaillé, et qui nous permettraient de pouvoir avoir des politiques plus audacieuses que ce qui se fait au niveau national. Et donc, j'ai écrit au Premier ministre il y a, je ne sais plus, un mois à peu près. Et en fait, le cabinet du Premier ministre m'a rappelé la semaine dernière, et on a un rendez-vous le 13 février pour aller présenter ce qu'on pourrait faire en Franche-Comté, et notamment sur le Pays de Montbéliard, de manière expérimentale pour faire bouger les choses de manière plus rapide que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Enfin, il y a un vrai paradoxe. On ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui sont dans les entreprises et qui souffrent au travail, et puis que d'autres soient à l'extérieur de l'entreprise, au chômage, et souffrent de ne pas avoir de boulot.